Europe 1. 7h21, Patrick Cohen. Nicolas Caro, vous avez lu le livre d'un écrivain un peu particulier ce matin. Oui, celui de Tom Hanks, l'acteur. Il avait déjà publié une nouvelle dans le New Yorker et il sort aujourd'hui aux éditions du Seuil. Question de caractère, un recueil de nouvelles. Typewriter, musique, morceau joué à la machine à écrire et incarné sur scène par Jerry Lewis. Pourquoi passer cette musique ? Et composé par Leroy Anderson en 1950. En fait, Tom Hanks est un fou des Remington et autres machines à écrire et un collectionneur. Ouais. C'est le fil rouge de ce recueil. Dans chaque nouvelle apparaît une machine à écrire, un modèle différent à chaque fois. Mais ce n'est pas un traité sur les machines à écrire quand même. Non, ça c'est juste pour le clin d'œil et pour tenir le tout, puisque les histoires de Tom Hanks vont dans tous les sens. Il y a notamment celle qui raconte la tournée promotionnelle d'un acteur hollywoodien à Paris. Il s'appelle Rory Thorpe. Il a tourné dans un blockbuster aux côtés de la star Willa Sykes, la plus belle femme du monde, paraît-il, et il est en train de donner des interviews pour le 3e volet. Il est épuisé, il donne des centaines d'entretiens chronométrés, 6 minutes pas plus. Il court de salle de cinéma en salle de cinéma pour faire des apparitions publiques. Il n'a plus de voix. Il a répondu 250 fois aux 3 mêmes questions. Qu'est-ce que ça fait de travailler avec Willa Sykes ? Qu'est-ce que ça fait d'embrasser Willa Sykes ? Et c'est vraiment vos fesses dans la scène de la tempête ? Il a commencé sa tournée aux États-Unis, puis Rome, Berlin, Londres. C'est un peu la marionnette des studios. Il apprend les éléments de langage pour parler du film. Il est habillé, guidé par la production. Arrivé en France, il est éreinté, mais il va pouvoir se reposer et profiter de Paris à cause d'un incident. C'est très drôle et au passage, il brocarde gentiment le business du cinéma et de la promotion. Et quand je vous disais que ces nouvelles allaient dans tous les sens, une autre raconte un soir de Noël de l'année 53, puis on suit un père et son fils pour une séance de surf. Il y a même une histoire de voyage dans le temps. La seule chose dans cette histoire, c'est que le choix est assez réduit. Vous pouvez passer quelques heures à New York en 39 ou en 1927 et éventuellement à Nashville en 61. Tom Hanks, c'est un bon acteur. Nicolas, est-ce que c'est un bon écrivain ? Eh ben oui, c'est même très bien à mon avis. Les nouvelles sont inégales, mais il y a de très très bons passages. Il a bossé, Tom Hanks, beaucoup. Il a écrit et réécrit. C'est pas juste la lubie d'un acteur qui joue les écrivains. Il était d'ailleurs plutôt intimidé par l'exercice, comme il l'a confié à CBS. Être écrivain implique un travail dur et solitaire. Je me disais qu'il y avait un truc, une difficulté que je ne serais pas capable de surmonter. Mais nous pouvons tous franchir des obstacles comme ça, des barrières, des rivières qui sont nos Rubicons personnels. Rubicon que Tom Hanks a donc franchi avec Question de caractère, recueil de nouvelles, c'est au Seuil. Merci de nous en avoir parlé, Nicolas Caro. Europe 1.